Donnarumma pourrait être remis en cause du côté du PSG, on voit tout ça dans cette vidéo. Salut à tous les gars, c'est Azial, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour parler de petites rumeurs encore une fois autour du Paris Saint-Germain, autour du poste de gardien de but. Et oui, Hugo Lloris et Yacine Bounou seraient très proches de signer au PSG, l'un des deux bien évidemment, pas les deux, pourquoi pas concurrencer Donnarumma, parce qu'on l'a vu ces derniers temps, il y a eu quelques petits déclats, notamment de la part de Luis Enrique, comme quoi la confiance envers Donnarumma est peut-être un peu remise en cause. On va voir tout ça dans cette vidéo, bien évidemment, on va retracer un peu l'actu, je vais donner mon avis sur Hugo Lloris, sur Yacine Bounou, sur Donnarumma et même sur Keylor Navas, parce qu'il faut pas l'oublier, il est de retour au club les gars. Keylor Navas actuellement s'entraîne au PSG et tout, il est toujours sous contrat, donc on va parler un petit peu de la situation des gardiens de but du côté du PSG, ça va me permettre un petit peu de voir plus large, de parler un peu de Donnarumma. Ça fait un petit moment que j'en ai pas parlé et j'ai un avis sur le sujet qui je pense va un petit peu à l'encontre de la masse, donc ça peut être intéressant que je vous le partage. Et avant qu'on rentre dans le vif du sujet, comme d'habitude n'hésitez pas, le petit like, le petit commentaire, le petit partage, le petit abonnement comme d'habitude, je vous le demande à chaque fois en début de vidéo. En ce moment vous êtes vraiment sympa, honnêtement les abonnés, les likes, les commentaires et tout, il y en a beaucoup, donc je vous en remercie. Et puis on va directement passer à la vidéo, au sujet de la vidéo. Qu'est-ce qui s'est passé? Déjà ça c'était sorti il y a quelques jours. Au PSG, Luis Enrique pourrait réfléchir à bousculer la hiérarchie des gardiens, notamment pour la place de titulaire. Le recrutement d'un gardien est acté, mais il reste à savoir s'il viendra pour concurrencer Donnarumma ou pour être remplaçant. Ça c'est ce qui était sorti il y a quelques temps. Je vais même un petit peu étoffer l'info. De moi, par rapport aux infos que j'ai vues, que j'ai entendues, etc. Ce qui gêne surtout avec Donnarumma, c'est le fait que son jeu au pied est très problématique pour Luis Enrique. Bon, ça on le sait, on commence à connaître un petit peu Donnarumma. Maintenant, ça va faire 2 ans qu'il est au club. Et c'est vrai que son jeu au pied est assez catastrophique, même si fait assez intéressant, qui peut peut-être faire que Donnarumma va progresser sur ça à l'avenir, c'est que Luis Enrique a ramené un entraîneur des gardiens qu'il connaît très bien au PSG, là dans son staff. Et apparemment cet entraîneur des gardiens est notamment spécialisé dans la relance de la balle. Donc peut-être améliorer le jeu au pied et le jeu à la main de Donnarumma pour les relances. C'est peut-être quelque chose qui, à l'avenir, on va voir une progression chez lui. En tout cas, à l'heure actuelle, de la part de Luis Enrique, il y a une chose qui est sûre, ça veut recruter un gardien. Ce qui est plutôt logique, parce que quand tu fais un petit peu le compte, Le Tellier, bon, on va pas se mentir, numéro 3, mais je le compte pas vraiment. Chez les jeunes, t'as pas vraiment de gardien qui a montré de choses pour s'imposer dans le groupe première, même en étant numéro 2, numéro 3. Pendant un moment, je crois qu'il y avait Lucas Lavallée chez les U19, mais je crois que le PSG va plutôt s'en séparer plutôt que lui faire une place dans le groupe pro. Du coup, bah, t'as Navas, t'as Sergio Rico aussi, mais qui malheureusement, je pense que voilà, on lui souhaite tout le bonheur du monde qui se rétablisse au plus vite. Je crois d'ailleurs que ça va un peu mieux là dans les dernières infos qu'on a eues. Mais à l'heure actuelle, tu peux pas vraiment compter sur lui. Je pense que vous comprenez pourquoi. T'as Navas du coup. Mais Navas, on le sait, salaire et tout, c'est compliqué. Ça sera plus pour un départ, je pense. Et du coup, finalement, comme seul gardien qui te reste entre guillemets fiable et qui est sûr de rester au club, bah il n'y a que Donnarumma. Et faire une saison avec Donnarumma et Le Tellier en numéro 2, les gars, si Donnarumma il a un petit pépin physique, envoyer Le Tellier en 8ème ou quart de finale de Ligue des Champions, je vais pas vous mentir, je serais pas serein. Parce que Le Tellier, voilà, ça reste un gardien niveau, je pense, Ligue 2. Et c'est pas lui faire offense de lui dire ça, c'est que le mec il a souvent joué en Ligue 2, pas très souvent en Ligue 1, et on l'a recruté juste parce qu'il était formé au club. C'est la vérité malheureusement. Donc voilà, donc en quête d'un gardien numéro 2, le PSG cible Yacine Bounou. Je vais parler un peu de Yacine Bounou, gardien exceptionnel, bien évidemment que recruter Yacine Bounou, ce serait quelque chose d'assez incroyable au PSG. Franchement, il a montré de très belles choses, mais malgré tout, je vais y mettre pas mal de bémols. Alors attention, les amis marocains, en aucun cas je critique Yacine Bounou, surtout que là il a fait une coupe du monde extraordinaire et tout. Mais les gars, Yacine Bounou, faut pas oublier, il a quand même 32 ans. C'est un gars qui ces derniers temps a montré de très bonnes choses du côté de Séville, etc. Mais qui sur la longueur de sa carrière n'a pas démontré qu'il a été d'une... Comment expliquer ça?
ça fait pas 5 ans qu'il est au haut niveau entre guillemets. Moi, je vous dis la vérité, Yacine Bounou, j'en entends parler depuis à peu près 2 ans peut-être. Il avait fait l'année dernière déjà, je crois, une très grosse saison avec Séville. D'ailleurs, je crois qu'il avait été nommé dans l'équipe type de la Liga en tant que gardien. Donc quand même, t'as des clients en Liga en plus. T'as Ter Stegen, t'as Oblak et tout, t'as Courtois. Je crois qu'il avait été nommé dans l'équipe type de la Liga il y a 2 ans ou 2 ou peut-être 3. En tout cas, il avait fait une saison assez mémorable. Mais c'est vrai que ouais, c'est pas hyper médiatisé. Bon, après, Séville, bon voilà, c'est des monstres en Europe, ça gagne la Ligue Europa tout le temps, donc il a quand même de l'expérience, tout ça. Il a fait une très grosse Coupe du Monde et tout. Mais là où j'ai des petits bémols, c'est que ça part de mettre entre 15 et 20 millions. Alors oui, il pourrait venir concurrencer Donnarumma. Pareil aussi, le truc qui gêne avec Donnarumma, c'est son jeu au pied. Yacine Bounou a peut-être un jeu au pied un peu plus développé que Donnarumma, mais c'est pas sa qualité première non plus. Moi je suis désolé, Yacine Bounou m'a jamais impressionné par son jeu au pied. C'est pas dégueu, hein, mais on va dire que c'est pas sa spécificité, c'est plus le fait qu'il soit très bon sur sa ligne. Un peu comme Donnarumma, il a 32 ans, mettre 20 millions, 15-20 millions sur un gardien de 32 ans, je suis pas fan de l'idée, je vous dis la vérité. Donc à l'heure actuelle, Bounou, s'il vient, il n'y a pas de problème, je serais très content, mais on va dire que c'est pas l'option que je préconise. Ce serait pas mon choix numéro 1. Mon choix numéro 1, honnêtement, aussi surprenant que cela puisse paraître, ce serait plus Hugo Lloris, parce que le PSG a contacté Hugo Lloris, mais rien de concret jusque-là, donc il y a juste eu un contact. Al Hilal, de leur côté, ils ont fait une offre, donc est-ce que Hugo Lloris va choisir un dernier petit projet sportif intéressant du côté du PSG? Il aura quand même un bon salaire, ou alors aller en Arabie Saoudite et avoir un très gros salaire du côté d'Al Hilal. En tout cas, à l'heure actuelle, d'après les infos qui sont ressorties, c'est que Hugo Lloris est séduit par le projet parisien. Moi, je vous dis la vérité. Maintenant, prenez ça comme vous voulez. En plus, je crois que j'ai mis un petit truc, voilà. Signer Hugo Lloris, c'est donner quasiment les pleins pouvoirs à Donnarumma. Hugo Lloris, il arrive sur ses 37 ans. Il a pris sa retraite internationale. Du côté de Tottenham, déjà sur la fin de saison, il jouait plus beaucoup. Après, je crois qu'il a eu une petite blessure, mais même quand il était là, il était plus un titulaire. Voilà, il s'est fait tranquillement passer devant par un nouveau gardien. Donc, en souci de rotation, t'auras aucun souci. Je pense que Lloris, s'il vient au PSG, il acceptera totalement son rôle de numéro 2. Il jouera, je pense, un numéro 2, ça joue quand même quelques matchs. Je pense qu'il jouera les matchs de coupe, peut-être. Il jouera 5 à 10 matchs dans la saison. Voilà, tu peux signer au PSG, faire 1 ou 2 ans. Voilà, faire une petite rotation sympa. Un joueur qui touchait 6 millions par an, donc à Tottenham, il prenait 6 millions par an. Je pense qu'en le faisant venir, bon, comme là sa cote a un petit peu baissé et tout, tu peux même négocier. Je sais pas combien propose l'Arabie Saoudite, mais le PSG peut même potentiellement négocier, allez, 4-5 millions par an. Je pense que c'est tout à fait possible. Alors qu'un Navas, justement, en comparaison, il en prend 12. Donc voilà, garder Navas en remplaçant, c'est bien sympa. Déjà, on sait que Navas, lui, il veut pas être remplaçant, il veut jouer. Parce que bon, même s'il a un âge similaire à Lloris, c'est pas du tout la même situation. Lui, Navas, il est encore titulaire avec sa sélection. Et il veut encore jouer, il veut encore être, entre guillemets, jouer le haut niveau, entre guillemets. Du côté de Lloris, tu sens que tranquillement, il a commencé un peu à passer le flambeau. Donc, ce serait intéressant pour ça. Le salaire qui est pas non plus énorme, enfin c'est beaucoup pour un gardien numéro 2, mais à l'échelle du PSG, voilà, et puis c'est quand même Hugo Lloris, faut pas l'oublier. Un joueur français est formé en France, donc c'est bon pour la liste UEFA, pour les inscriptions en Ligue des Champions. Fait très intéressant le fait qu'il soit formé à Nice, si je me trompe pas, c'est Nice. Nice ou Lyon, j'ai un doute, mais je crois que c'est Nice. Le fait qu'il soit formé en tout cas, formé dans un club français, pour les listes UEFA, ça compte. Il en faut 8 par équipe, faut pas l'oublier. Il faut 8 joueurs formés en France et 4 joueurs formés au PSG dans les listes. Donc, fait intéressant, sur ça, il coche toutes les cases. En plus de ça, à noter que, je suis désolé sans faire offense à Bounou, mais Lloris, ça reste un gardien qui a bien plus d'expérience que Bounou, qui a eu une bien meilleure carrière, je trouve. Il a quand même gagné une Coupe du Monde. Alors certes, avec l'équipe de France, ça l'a vanné parce que oui, il est pas bon sur penalty. Ça c'est vrai que c'est un truc, bon, est-ce que c'est utile qu'il s'améliore maintenant qu'il est quasiment à la retraite, je sais pas. Mais c'est vrai que sur penalty, il est vraiment très très nul, Lloris. Ok, mais au-delà des penalties, ça reste un excellent gardien, les gars. Il a été gardien de Tottenham pendant 10 ans. Il a toujours été au top niveau du côté de Tottenham. C'est un gardien qui est énormément apprécié, qui a été énormément apprécié. Il y a eu des gardiens qui sont passés par Tottenham et aussi par l'équipe de France. Lloris a toujours su garder ce rôle de numéro 1. Ça reste un gardien franchement très très bon. Et en plus de ça, pardon, comme je vous l'ai dit, comme il arrive sur, entre guillemets, la passation de pouvoir, il sait que voilà, il entame sa retraite, sa fin de carrière.
Je pense qu'il peut jouer ce rôle de numéro 2 qui va donner des conseils à Donnarumma. Je pense que ça peut être utile à Donnarumma pour sa progression. Mais par contre, on en revient au sujet un petit peu de base. Lloris, le sujet de base c'était que c'était que Luis Enrique avait un petit peu peur pour le jeu au pied de Donnarumma. Bon bah Lloris, le jeu au pied est pas bon non plus. Donc je suis pas sûr que sur ça, ça va aider Donnarumma. Mais sur le reste, moi honnêtement, je suis convaincu. Après, en ce qui concerne les performances, est-ce réellement un problème pour un gardien numéro 2? Qu'en pensez-vous? Moi, franchement, Lloris, les gars, vous êtes vraiment dur. Parce que le gars, il a été au top niveau pendant 15 ans. Il a fait les beaux jours de pas mal de clubs et en équipe de France, on était très content de l'avoir à certains moments. Faut pas oublier hein, la Coupe du Monde 2018. Moi, j'ai pas oublié sa performance face à l'Uruguay. J'ai pas oublié sa performance face à la Belgique. Hein. Tout le monde a le souvenir en finale, il fait une petite boulette à 4-1, c'est vrai. Mais il te fait une Coupe du Monde de malade mental en 2018. Ça reste un gardien très performant qui certes arrive sur la fin de sa carrière, donc les performances baissent un peu. Mais pour moi, il reste encore à un bon niveau et il pourra jouer tranquillement 5 voire 10 matchs dans la saison. Mais pépère en tant que numéro 2, franchement, je vous dis la vérité. Moi, Lloris, je suis convaincu par l'idée. Faut parler un petit peu vite fait de Navas. Bon, grande Navas, grande Keylor. Malheureusement, je pense que voilà, l'histoire au PSG est finie. C'est un peu triste que ça se termine comme ça. Ça restera, je pense, un gardien mythique, un gardien marquant qui est passé par le PSG. Moi personnellement il m'a marqué et je m'en souviendrai. Avec lui on a fait quand même les meilleures prestations que j'ai vues en Ligue des Champions. Il a toujours été exceptionnel, professionnel, etc. Voilà, trop fort, juste vraiment trop fort ce mec. Malheureusement voilà, il y a Donnarumma qui est arrivé un petit peu dans ses pattes et je pense que l'histoire doit se terminer. Maintenant il arrive à 36 ans, bientôt 37. Donc voilà, essayez de lui trouver une porte de sortie. L'Arabie Saoudite qui en ce moment veut recruter tout le monde, peut-être que sa porte de sortie est vers là-bas. On verra. Après, je crois que lui, il est pas trop emballé. Mais je pense qu'il est temps pour lui de partir. Et pour finir, Donnarumma. Pour moi, Donnarumma, faut le garder numéro 1. Il reste encore très jeune. Il a montré de très bonnes choses. Il peut s'améliorer sur ses défauts, notamment le jeu au pied. Pour moi, c'est son plus gros défaut. Et au début de la saison, il se prenait pour Busquets. Ça me rendait fou. Après, ça s'est un peu calmé. Et moi, malgré tout, Donnarumma, j'ai fait d'ailleurs une vidéo où j'ai noté un peu les performances des joueurs du PSG. Pour moi, malgré tout, si tu prends la globalité de la saison, Donnarumma est un des Parisiens en tout cas qui fait la meilleure saison. Donc moi, je vous trouve des fois très très dur. Certes, des fois, il a fait des petites erreurs. Pour moi, c'est des erreurs de concentration, d'inattention. Voilà, parce que être gardien au PSG, c'est pas facile. T'as pas beaucoup d'occasions non plus par match. Mais cette saison, il y a des matchs, il y a des points qu'on a sauvés, qu'on a réussi à garder parce que Donnarumma a été très bon. Faut pas l'oublier. Voilà, donc moi je garderai Donnarumma numéro 1 et je prendrai Lloris numéro 2. En tout cas, on arrive sur la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à me dire vous ce que vous feriez dans les commentaires, votre avis un peu sur tout ça. À mettre un petit like, un petit commentaire, un petit partage, le petit abonnement aussi. C'était Azial et on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.